Bienvenue sur Touche pas mon YouTube. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et plus précisément de Myriam Palomba. Je vais vous expliquer le contexte, quel est le but de cette vidéo, mais avant, j'aimerais vous préciser que je suis victime de censure. Cette chaîne sur laquelle vous regardez cette vidéo, la chaîne principale Touche pas mon YouTube, risque de sauter sous peu. Je suis en négociation, donc d'ici une semaine, normalement, la chaîne devrait sauter. Sinon, malgré tout, quand bien même, la chaîne de toute façon, elle est shadowban. Elle est shadowban, ce qui veut dire, ne vous étonnez pas si vous avez été désabonné de la chaîne, si vous ne recevez plus de notifications. Pour voir mes vidéos, il faudra absolument taper Touche pas mon YouTube, retrouver la chaîne, cliquer dessus, ce qui est très embêtant, mais c'est fait exprès. Donc voilà. C'est pourquoi j'ai fait une chaîne secondaire qui sera en description. N'hésitez pas à y aller. Je vais mettre maintenant les vidéos sur les deux chaînes. Et je vous invite absolument à vous y abonner sur celle-là. Alors, je vous remercie grandement. Cette chaîne, elle avait aucun abonné. Quand j'ai à peine fait cette petite... sur les réseaux sociaux, j'ai précisé qu'il y avait une chaîne secondaire. Vous êtes déjà 4000 à y avoir été. Ce qui est magnifique. Franchement, j'ai réellement pas de mots pour vous dire ce que je ressens. On est 4000 déjà à l'heure actuelle. Donc on a une semaine pour essayer de faire la transition. Ce qui serait cool, c'est qu'au moins on atteint les 20 000 abonnés. Ça serait magnifique. Donc, et là, s'il y a bien un moment où vous voulez me soutenir, partagez un maximum, mais vraiment un maximum les vidéos. Parce que là, c'est fini, elles seront plus disponibles sur YouTube. Il faudra vraiment partager les liens sur YouTube, Twitter, les réseaux sociaux, Telegram aussi. N'hésitez pas à me rejoindre. J'ai fini le propos. Cette censure que je subis, je précise qu'elle est en lien avec les vidéos que je vais faire, que je vais parler. C'est-à-dire Myriam Palomba, la critique de, la pédocriminalité, et le système. On voit que le système se durcit parce qu'il a peur. Encore une fois, c'est une bonne nouvelle ce qui se passe. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est une très bonne nouvelle. Ils sont en panique. Canal+, Cyril Hanouna, ils sont au bord du gouffre. La chaîne peut sauter. Je vous l'avais dit ou pas? Est-ce que je vous l'avais dit ou pas? Pour ceux qui sont anciens sur la chaîne, à l'époque de Louis Boyard, je vous avais dit, il faut absolument que nous, on mette une pression pour fragiliser, pour qu'il y en ait d'autres qui viennent et qui les achèvent. Je l'ai dit ou pas? Là, ils sont en train de parler de la fermeture complète de TPMP. On est en train de les affaiblir. Continuons. Et en plus, maintenant, ils sont énervés. Tu vois, ils censurent à tout va. Pourquoi? Parce que justement, ils sont affaiblis. Il faut continuer. Il faut qu'il y ait des gens médiatiques comme Gérard Fauré, Myriam Palomba, Juan Branco qui va sortir un livre. Il y a Élise Lucet qui va sortir un complément d'enquête sur Hanouna. Il faut pas lâcher. Certes, ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Ils m'ont mis... Ils m'ont mis 40 coups de couteau. Mais je tiens encore bon. Et... donc n'hésitez pas. Financièrement, je toucherai plus d'argent. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué de faire plein de vidéos quand on gagne plus d'argent avec YouTube. Merci à ceux qui m'ont fait des dons. C'est vrai que j'aurais dû demander aux gens de faire un peu plus de dons histoire de me faire tenir, c'est-à-dire de ne pas compter sur le salaire de YouTube. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est un autre sujet. Alors... Vous pouvez voir sur internet, il y a une attaque en règle sur Myriam Palomba. Et c'est pour ça que j'aimerais dire soutien total à cette demoiselle qui est un amour, qui dénonce ce qu'il y a à dénoncer. Alors, il faut comprendre qu'elle a eu le malheur. Pourquoi elle pose problème? C'est que c'est quelqu'un qui a géré un journal, qui est très instruit, qui a défendu, qui a combattu, qui a défendu les soignants suspendus, qui combat la pédocriminalité, qui combat le système. C'est-à-dire qu'elle est transpartisane et c'est ça qui est magnifique. Elle n'est pas là en train de te parler de gauche-droite, elle est en train de te parler des soignants. En résumé, et si Myriam Palomba m'écoute, et même vous, c'est un compliment. Vous savez c'est quoi? C'est une complotiste. Je comprends pas les gens qui n'aiment pas quand on leur dit complotiste. Mais merci, moi on m'a traité de complotiste. Bien évidemment, merci, c'est gentil, tu vois, c'est un compliment de votre bouche. Donc voilà, donc regardez, alors ça n'a strictement rien à voir, mais j'aimerais juste vous montrer ce petit passage concernant la retraite. Le Sénat a voté la réforme des retraites, enfin, celle qui sacrifie la retraite des citoyens, pas la leur, bien évidemment. Donc elle va poser la question...
quelle est la retraite, alors c'est pas elle, mais quelle est la retraite moyenne d'un sénateur et d'une sénatrice? C'est intéressant, vu qu'ils ont voté pour que vous travailliez jusqu'à 1000 ans. Donc regardez. Oh, écoutez, peu importe. Oui. Enfin, non. Je pense pas que ce soit un privilège. En travaillant comme sénateur, je vous rappelle que je travaille gratuitement. Ce régime, il a existé avant que je sois élu, il existe toujours. Je ne suis pas un Français moyen. Laissez les gens un petit peu vivre leur liberté. Moyenne, la C'est exactement ce que je combats et c'est exactement pourquoi vous m'avez suivi. Ici, il ne s'agit pas de juifs musulmans. Ça, c'est un autre problème. Juifs musulmans, arabes, noirs, portugais, machin. Ça, c'est un autre délire. Là, il vient de vous dire c'est quoi le problème, ce que je combats. Il vient de dire que c'est pas un Français normal. Tu vois, lui, il fait partie de la vraie race supérieure. Vous êtes que de la merde. C'est ça qu'il est en train de dire. Et il explique que laisser la liberté aux gens, aux humains, parce que nous, 99% de la population, nous ne sommes pas des gens, nous ne sommes pas des humains, nous sommes que des vaches à lait. C'est uniquement ça qu'il vous dit. Laissez les gens vivre leur liberté, oh, doucement. C'est exactement ça. C'est pour ça que je vous dis, ne tombez pas dans le panneau de, des petits combats partisans où ils te parlent de politique, etc. C'est de la merde tout ça. Ils essayent de vous détourner. Regardez à ma petite échelle ce que j'ai essayé de faire. C'est de rallier un peu tout le monde, comme ce que fait par exemple Égalité et Réconciliation, ou d'autres sans le savoir. Par exemple, Myriam Palomba, elle n'est pas là en train de vous dire « Oui, non, il y a certains combats qu'il faut défoncer. La pédocriminalité, le pouvoir au peuple. En fait, il faut juste redonner, il faut juste se battre pour que le peuple retrouve le droit de vote sur certaines décisions. Le peuple va voter certaines choses, c'est-à-dire pour la pédocriminalité, la peine de mort, réouverture de la peine de mort, la chasse aux pédos. C'est-à-dire que on va pas voter 50 lois, hein. Ça va suffire. Est-ce qu'il faut soutenir l'Ukraine? Et hop, c'est torché, c'est réglé, c'est fini. C'est prison à perpétuité pour tous ceux qui vendent la France. Ah, je peux vous dire qu'en politique, il n'y a plus personne qui va vouloir faire de la politique. Hein. Ah, je peux vous dire, il n'y a plus personne qui va vouloir faire de la politique. Le champ, il va être libre. Ah, je vous jure. Bref. Une fois ceci dit, on va parler d'adrénochrome. Et il y a des choses à dire là-dessus. Je vais vous lire un petit article et je vais réagir là-dessus. Voilà. Adrénochrome. Quelle est cette supposée drogue faite avec du sang d'enfant? La molécule d'adrénochrome fait l'objet de théories du complot très en vogue aux États-Unis et récemment relayée dans TPMP. On vous explique. Alors, je regarde juste si vous voyez bien. Ok, d'accord. Une drogue ultra puissante fabriquée à partir du sang d'enfant est vendue à prix d'or aux États-Unis. Non, à prix d'or aux puissants de ce monde. Voici la légende qui entoure l'adrénochrome. Une molécule issue de l'oxydation de l'adrénaline, précise le Parisien. Jeudi 9 mars, en effet, sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste sur C8, c'est l'ancien trafiquant de coke Gérard Fauré qui s'est fait le porte-parole de la théorie. Interrogé initialement sur la coco, en lien avec l'affaire Palmade, l'auteur d'ouvrages complotistes a assuré que plusieurs célébrités consommaient de l'adrénochrome. L'adrénochrome, c'est du sang d'enfant, qu'on prend sur des enfants de 3 ans, a-t-il expliqué, avant de citer parmi les adeptes de cette supposée drogue, Pierre Palmade, mais aussi Céline Dion. Depuis, l'Arcom a été saisi pour des accusations de propos complotistes. Quelles sont ces légendes qui circulent autour de l'adrénochrome? On fait le point. Encore une fois, je vais vous donner mon analyse. Pas d'effet hallucinogène connu. La théorie s'appuie sur les nombreuses disparitions d'enfants, affirmant que ceux-ci sont enlevés, torturés et tués lors de rites satanistes. La torture provoquerait une production d'adrénaline qui s'oxyderait pour devenir de l'adrénochrome. Celle-ci serait ensuite revendue à ceux qui auraient les moyens de se la fournir comme la drogue la plus puissante du monde. Elle aurait par ailleurs des vertus régénératrices. Vous savez que finalement, je ne vais pas lire tout en entier. Je vais... Ça, c'est... En fait, le journal... En fait, regardez. Le mec, il est en train de t'expliquer que oui, tout ça se base... En fait, vous voyez les milliers, là, les dizaines de milliers d'enfants qui disparaissent chaque année, qu'on retrouve jamais. Et ben en fait, ils accusent comme quoi que c'est pour faire... c'est pour Satan, alors que c'est même pas pour Satan. Machin, il est... Frère, t'es au courant?
Donc t'es au courant qu'il y a 10 000 enfants qui disparaissent chaque année qu'on retrouve pas. Oui, mais attention, c'est pas pour Satan, hein. C'est pas à cause de Satan. Oui, mais on s'en fout là, Satan, pas Satan, rite ou pas rite, machin. Je m'en fous. T'es au courant qu'il y a 10 000 enfants qui disparaissent chaque année. Oui, mais je te dis que je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en Satan, et que ça ne peut, et que ceux qui font ces sacrifices pour Satan, mais Satan, il n'existe pas. D'accord. Alors moi, je suis croyant, mais allez, je vais rentrer dans ton jeu. Satan, il n'existe pas. Mais il y a quand même 18 000 enfants qui disparaissent chaque année. Oui, et alors? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, ça serait bien que t'en parles quand même. C'est quand même gravissime, non? Non, ça mérite pas. Enfin, ça mérite pas d'en parler dans le journal. Mais t'es idiot. T'es idiot. Tu vois bien ce qui s'est passé sur ta chaîne. T'as été censuré. Fumier. Complotiste. Ah, c'est vrai, donc t'as pas envie de perdre ton travail. Je comprends mieux, d'accord. Ok. Tout ça pour vous dire qu'ils sont au courant de ce que... Tu voyez ce qu'on dit, ce qu'on critique. Ils sont au courant, ils le savent. C'est juste qu'ils ne le mentionnent pas. C'est la preuve. Ah. Pourtant, assure Bernard Basset, président de l'association Addiction France, l'adrénochrome, une molécule bien réelle et naturellement produite par le corps, est de loin surestimée par les complotistes. La consommation d'adrénochrome à des fins psychoactives est un pur mythe, affirme ce dernier, pour qui la molécule n'a pas d'effet hallucinogène connu, ni d'utilisation médicale. Réactivation du mythe des pédosatanistes. De plus, assure Bernard Basset, l'adrénochrome peut être produit très facilement puisque c'est une simple oxydation de l'adrénaline. Pourtant, le président d'Addiction France n'a pas connaissance des recherches en cours spécifiquement sur cette molécule. La théorie relayée... Alors, c'est-à-dire qu'il te précise qu'il n'y a aucune étude qui a été faite sur le sujet, mais qui sait? Se fout de notre gueule, le mec. La théorie relayée par Gérard Fauré est très en vogue aux États-Unis, où elle s'est inscrite dans la thèse des puissants pédosatanistes, dont les démocrates seraient aujourd'hui les représentants. Rappelle Laurent Cordonnier, chercheur à la Fondation Descartes, spécialiste du complotisme. Ça réactive tout un imaginaire qui remonte au Moyen-Âge sur le sacrifice d'enfants par des gens qui vouent un culte à Satan. Alors, ouais. Alors, ça remonte même... Alors, je vous dirais une chose, ça remonte même au début de l'humanité. Hein. Ça remonte au début de l'humanité. Alors, ne vous trompez pas sur l'adrénochrome. Je vais... Comment vous dire ça? Je vais peut-être choquer, mais on s'en fout de l'adrénochrome. Ne tombez pas dans le panneau de... C'est un terme générique, on parle d'adrénochrome, comme on pourrait parler d'autres choses. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des gens... Vraiment... Ce que je veux dire, demain vous rencontrez un étranger qui ne parle pas votre langue, vous mimez les gestes, vous n'allez pas lui dire adrénochrome. Voilà, tu lui dis enfant, petit enfant, certain, tu vois, comme ça, il va dire Franck, quelqu'un qui veut tuer enfant, t'inquiète pas, je suis là, allez, c'est qui veut faire ça, tu vois, il comprend pas ta langue, mais il va comprendre en fait, on s'en fout du terme adrénochrome, tout ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 10 000 enfants qui disparaissent chaque année, et que on ne le retrouve jamais, et que tous ceux qui en parlent subissent une censure violente. Très violente, comme moi, comme Gérard Fauré, comme Myriam Palomba, comme tant d'autres. Il faut absolument en parler. On s'en fout pourquoi ces malades mentaux, ils pensent qu'ils vont devenir immortels. Il n'y a personne qui sera immortel. Rien ni personne. Vous allez tous connaître la mort. Mais c'est comme ça. Ils pensent qu'ils vont... c'est comme ça, ils sont dans le mal. Ne cherchez pas à comprendre. Ils sont pédos. Moi, personnellement, j'arrive pas, ça bloque. Du moment où t'es pédo, je ne veux pas... Et c'est pour ça aussi que je me fais attaquer. Regardez en commentaire, sur chaque vidéo, sur Twitter, sur machin, ils attaquent parce qu'ils savent que... Au début, ils sont venus vers moi en me disant on peut négocier, on peut discuter sur la... Non, il n'y a aucune discussion. Il n'y a pas d'enfants de 3 ans qui sont consentants avec... Arrêtez. Il n'y a pas de discussion possible. Oui, mais non, t'es trop dur. Oui, je suis trop dur, si tu veux.
tu vois. C'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'ils sont là en mode on peut négocier, qu'est-ce que tu fais avec cette corde, touche pas à mon YouTube. Rien, t'inquiète, vas-y continue, t'avais quoi à me dire sur les pédos, sur l'adrénochrome, tout ça. Ouais, bah je trouve que quand même il y a des points positifs. Il est bien ce nœud. Mais pourquoi tu fais un nœud? T'inquiète. C'est bien. L'échafaudage. Mais qu'est-ce que tu fais avec un échafaudage et une corde? T'inquiète pas. Tu peux appeler tous tes copains? J'aimerais discuter avec tous tes copains. Ah oui, super, on va parler, on va dire. Peut-être que tu serais pour légaliser la pédo. Oui, appelle tous tes copains, dis-leur de venir. Par contre, préparez d'autres cordes, hein, on en aura besoin. C'est pour ça qu'on se fait attaquer. On se fait attaquer aussi violemment pour ça. C'est dingue. On est d'accord qu'il y a eu des témoignages de personnalités politiques où ouvertement ils ont dit qu'ils étaient pédos, ils ont dit des dingueries quoi, vous voyez. Pierre Palmade, on est d'accord que Pierre Palmade, ce qu'il a fait c'est dégueulasse. Quand même, avec l'accident qu'il a fait, un enfant et un bébé est mort, etc. Est-ce qu'il a subi une vague de violence? Non, il a subi une vague de soutien. Pierre Palmade, il y a eu une vague de soutien. Par contre, Myriam Palomba, faut la détruire. Faut la détruire, Myriam Palomba. Alors que Myriam Palomba, elle a juste dit il faut protéger les enfants. Je vais peut-être avoir Gérard Fauré sur la chaîne et on en parlera plus précisément là-dessus parce que vous allez voir, ça va être intéressant. Ça va être très intéressant ce qui va se passer. Ceci dit, je vous demande à tous, s'il vous plaît, de partager un maximum la vidéo pour lutter contre la censure, de regarder cette vidéo, de la partager partout. Rejoignez-moi sur Telegram, Discord, partagez entre vous. N'hésitez pas à aller sur la chaîne secondaire pour la soutenir. Et voilà, et on va subir un moment assez difficile d'ici les semaines à venir, mais il faut tenir bon. Et s'il vous plaît, sachez une chose, s'il y a un moment où vous devez partager des vidéos, pas forcément les miennes, mais vous devez partager, être actif, c'est maintenant. Regardez comment ils sont en panique, c'est catastrophique ce qui est en train de se passer pour eux. Ne lâchez rien du tout. Courage à vous, vous êtes la force de ce pays. À la prochaine sur Touche pas à mon YouTube.